on va comparer les croissances des fonctions ln exponentielle et puissance au voisinage de plus l'infini. Alors tu vois, quand on dit fonction puissance, il s'agit de la fonction x exposant alpha. Alpha, c'est un paramètre réel. Et là, on a deux possibilités. Alpha positif, alpha négatif. Alors évidemment, si alpha c'est 0, on a 1. Et on va dire ceci. Alpha positif. Voici. Si x tend vers 0, la puissance tend vers 0. Si x tend vers plus l'infini, la puissance tend vers plus l'infini. C'est le contraire si alpha est négatif. Si x tend vers 0, la puissance tend vers plus l'infini. Et si x tend vers plus l'infini, la puissance tend vers 0. C'est simple à démontrer. Il suffit de remarquer que la puissance s'écrit aussi de cette façon. Exponentielle de alpha ln de x. Alors, nous sommes au voisinage de plus l'infini. Et la remarque. ln de x tend vers plus l'infini. Exponentielle de x tend vers plus l'infini. Et la fonction puissance tend vers plus l'infini. Si alpha est positif. Alors, qui parmi les trois sera la plus grande? Observe attentivement. On recommence. Observe. On le fait une dernière fois. Remarque. Alors tu constates qu'au-dessus, tu as la fonction exponentielle. En dessous, tu as la fonction ln. Et au milieu, tu as la fonction puissance dans ces trois possibilités. Alpha plus petit que 1, alpha égale à 1 ou alors alpha plus grand que 1. Alors, avec toutes ces trois possibilités, la fonction puissance reste bien entre exponentielle et ln. Exponentielle est plus grande que la fonction puissance. Et la fonction puissance est plus grande que la fonction ln. On dit simplement aussi que la fonction exponentielle s'élève plus vite que la fonction puissance. Et la fonction puissance s'élève plus vite que la fonction ln. Et on obtient les limites suivantes. Alors voici comment tu peux faire pour retenir très facilement ces limites. Tu appliques la technique suivante. À chaque fois que tu as le grand sur le petit, la limite c'est plus l'infini. Par contre, si tu as le petit sur le grand, la limite c'est 0. Alors quand tu as ln sur puissance, c'est petit sur grand, ça fait 0. Si tu as exponentielle sur puissance, ça fait grand sur petit, on a plus l'infini. De même, exponentielle sur ln, ça fait grand sur petit, on a plus l'infini. De cette façon, tu pourras déduire d'autres limites. Alors, puissance sur ln, grand sur petit, ça fait plus l'infini. Puissance sur exponentielle, tu as petit sur grand, ça fait 0. ln sur exponentielle, petit sur grand, ça fait 0. Voilà. Alors, avec la limite du milieu, x exposant alpha sur exponentielle de x, on peut encore l'écrire de cette façon. Alors avec A, tu appliques cette formule. Exposant négatif, la puissance tend vers 0. On aura une forme indéterminée. Alors pour lever l'indétermination, il suffit de ramener la puissance au dénominateur. Comme ça. Et là, on va appliquer
les croissances comparées. Petit sur grand, la limite c'est 0. Voilà. Et avec B, tu as l'inverse. Grand sur petit. La limite, c'est plus l'infini. Avec C, tu as également une forme indéterminée. Tu ramènes la puissance au dénominateur. Et là, croissance comparée, tu as grand sur petit, ça fait plus l'infini. Et avec D, tu as cette formule. On dit la limite c'est 0. Alors avec A, en plus l'infini, tu as une forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, tu sors 3 du ln et tu mets x carré en facteur. C'est le terme dominant. Alors à l'intérieur, remarque, ln de x sur x carré tend vers 0. À l'intérieur, on a 3 fois 0, ça fait 0. Il va rester 1. 1 fois x carré, c'est x carré qui tend vers plus l'infini. Voilà la limite de f. Avec b, on a également une forme indéterminée. On met le terme dominant en facteur. C'est exponentiel de x. C'est le plus grand. Et à l'intérieur, remarque, x5 sur exponentiel tend vers 0. C'est le petit sur le grand. De même, ln sur exponentiel tend vers 0, petit sur grand. À l'intérieur, il va rester moins 2 qu'on multiplie par exponentiel de x. Ça fait moins 2 exponentiel de x qui va tendre vers moins l'infini. Et on a la limite de f. Alors, en moins l'infini, tu as x plus 1 l'autre au carré qui tend vers plus l'infini. Voici à quoi ça ressemble. L'intérieur tend vers moins l'infini et le carré tend vers plus l'infini. Ensuite, tu as exponentielle de moins x qui tend vers plus l'infini. Là également, voici à quoi ça ressemble. Si x tend vers moins l'infini, exponentielle de x tend vers 0. On dit 0 plus car une exponentielle est toujours positive. L'inverse, ça fait plus l'infini. Alors pour avoir la limite de f, on fait le produit des limites. On a plus l'infini. En plus l'infini, tu as une forme indéterminée. Tu as plus l'infini fois 0. Alors pour lever l'indétermination, tu développes x plus 1 le tout carré et tu ramènes l'exponentielle au dénominateur. Ensuite, tu développes à nouveau. Et là, remarque, tu as x carré sur exponentielle qui tend vers 0. C'est le petit sur le grand. X sur exponentielle qui tend vers 0. Encore le petit sur le grand. Et tu as un sur exponentielle qui tend également vers 0. Alors la limite de f, c'est 0.